Bonjour Philippe, ici on va corriger le deuxième exercice que tu nous as envoyé sur la dynamique. Alors regardons ce qu'il nous dit cet exercice. Ici ils te disent deux masses, l'une de 700 grammes et l'autre de masse inconnue, sont accrochées aux extrémités d'une corde passant autour d'une poulie sans frottement. Sachant que l'accélération de la masse de gauche est de 2,45 mètres par seconde carré vers le bas, détermine la masse inconnue. Au fond, si je résume la situation, ils nous disent nous avons deux masses qui sont reliées par une corde à travers une poulie, il n'y a pas de frottement. Et ils nous disent que la deuxième masse, eh bien, elle est en chute avec une accélération. Donc, j'écrirai ici l'accélération. Son accélération est 2,45 mètres par seconde carré. Et ils nous disent ici, eh bien, quelle est la masse? On veut trouver la masse M1, c'est quoi? Alors, ici, la première chose, je vais analyser un petit peu le système. Et quand je regarde le système, je vois que le système, il est en mouvement. Et puis je vois qu'il y aura une accélération, ça veut dire on a un mouvement dynamique. Donc j'écris un mouvement dynamique. Un mouvement dynamique, c'est quoi? C'est quand on a un mouvement où il y a une accélération, ça veut dire que la vitesse n'est pas constante, ou bien les objets ne sont pas immobiles. Et quand on a des mouvements dynamiques, toujours il faut penser à la deuxième loi de Newton qui nous dit que, en fait, la force motrice, elle est égale à la masse du système sur laquelle cette force motrice s'applique, fois l'accélération de ce système-là. Donc là, je vois que j'ai les deux masses ici qui vont se déplacer, parce que les deux vont se déplacer en même temps, ils vont se déplacer à la même accélération. Et par suite, je vais lui appliquer ce principe-là. La première chose, je vais calculer la force motrice. Alors la force motrice, en fait, c'est la force qui permet aux objets ou bien au système de bouger. Alors là, quand je regarde mes deux systèmes, je vois qu'il y a une force gravitationnelle 2 de la masse 2, il y a une force gravitationnelle de la masse petite 1. Alors je vois que le mouvement est dans ce sens, dans le sens de la grande masse, mais la petite masse, elle s'oppose un peu au mouvement avec la force gravitationnelle 1. Ça veut dire que la force motrice, ça va être quoi? Ça va être la force gravitationnelle 2 moins la force gravitationnelle 1. Tout simplement pourquoi? Parce que les deux masses ne tirent pas dans le même sens. Donc la petite masse M1 s'oppose en quelque sorte au mouvement il met comme une résistance à la masse M2. C'est pour cela que la force motrice, ça va être la force gravitationnelle 2 moins la force gravitationnelle 1. Maintenant, je vais calculer la force gravitationnelle 2. La force gravitationnelle, c'est quoi? C'est la M fois G. Ici, j'ai la masse 2. Donc, la masse 2, ici, c'est 700 grammes. Donc, 700 grammes, c'est 0,7 kg. Il ne faut jamais oublier. On doit toujours travailler en kilogrammes. Donc, c'est 0,7 kg. Fois le G, c'est 9,8 newton par kilogramme. Alors, je donne ça à la calculatrice. Donc, j'ai 0,7 qui multiplie 9,8. Ce qui, au fond, me donne 6,86 newton. Maintenant, je vais faire la force gravitationnelle 1. Elle aussi, c'est la masse M1 qui multiplie le G. Mais ici, la masse M1, on ne la connaît pas, c'est ce qu'on cherche. Donc, ça va faire M1 qui multiplie 9,8 newton par kilogramme. Et au fond, ça va faire 9,8 newton par kilogramme M1. Donc, tout simplement pour faire une écriture algébrique. Et par suite, maintenant, donc ça, c'est ma première étape. Deuxième étape maintenant, tout simplement, j'écris la force motrice, je calcule ma force motrice, elle est égale à force gravitationnelle 2, donc c'est 6,86 newton, moins la force gravitationnelle 1, c'est 9,8 newton par kilogramme, fois la masse M1. C'est ça. Maintenant, je vais appliquer le principe de Newton qui me dit la force motrice est égale à MA. Mais pour l'instant, troisième étape, je dois calculer le M, la masse. La masse, c'est la masse à laquelle va s'appliquer cette force motrice. Je vois que tout le système qui bouge à la même accélération auquel cette force motrice s'applique, c'est les deux masses. Donc la masse, ça va être M1 plus M2. Alors M1, je ne le connais pas, c'est M1, plus M2, ça je le connais, c'est 0,7 kg. Alors maintenant, la quatrième étape, je vais premièrement effacer ici, c'est tout simplement, je vais appliquer le principe de Newton, la deuxième loi de Newton, et comme ça, je vais isoler la variable et trouver ma masse. Donc, le principe de Newton me dit que la force motrice est égale à la masse du système qui multiplie son accélération. Alors, je remplace par ce que je connais. La force motrice, je le sais, c'est 6,86 newton, moins 9,8 newton par kilogramme fois la masse M1, qui devrait me donner la masse, mais la masse, on la connaît, c'est M1 plus 0,7 kg,
fois l'accélération. Et l'accélération, c'est quoi? C'est 2,45 newtons par kilogramme. Regardez, regarde Philippe, toujours, le mètre par seconde carré, c'est la même chose que newton par kilogramme. Ici, au lieu d'utiliser mètre par seconde carré, je vais utiliser newton par kilogramme parce que tout le monde, ici, on voit les newtons. C'est pour tout simplement être, avec la compatibilité, être compatible avec ce qu'on a. Là, je vais faire la distributivité pour éliminer les parenthèses parce que je dois isoler la variable. Donc, ça va faire 6,86 newtons moins 9,8 newtons par kilogramme fois M1 qui est égal, donc 2,45 fois M1, ça va donner 2,45 newtons par kilogramme M1, plus, et là je vais faire 0,7 fois 2,45, donc calculatrice encore, donc 0,7 fois 2,45, qui me fait 1,715, donc 1,715 newtons. Alors maintenant, tout simplement, je vais isoler la variable, donc je vais rassembler ceux qui se ressemblent, les masses en même temps, les termes des masses en même temps, et les autres termes. Premièrement, je vais me débarrasser de lui, donc je vais faire moins 1,715 newtons, moins 1,715 newtons. Et là, ça va faire 6,86 moins 1,715, donc ça va me donner calculatrice, donc 6,86. Au fond, ça me donnerait 5, donc ça me donnerait ici 5,145 moins 9,8 newtons par kilogramme M1 qui va me rester 2,45 newtons par kilogramme fois M1. Alors là, je vais effacer en haut pour continuer parce que là, je n'ai plus d'espace, donc je vais effacer tout ça. Donc tout ça maintenant je peux l'effacer, parce que j'ai la dernière équation, c'est celle que je vais terminer avec. Alors maintenant qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais ramener tous les m de mon côté, donc ça va faire, je vais faire plus 9,8 newtons par kilogramme M1, plus 9,8 newtons par kilogramme M1, ce qui va me faire ici 5,145 égale. Alors 9,8, 2,45 plus 9,8, eh bien, donc attendez, 2,45 plus 9,8. Eh bien, ça me fait 12,25, donc 12,25 newtons par kilogramme fois la masse M1, et maintenant, ça c'est newton, et là je divise maintenant par 12,25 newtons par kilogramme, je divise ici par 12,25 newtons par kilogramme, ce qui va me donner la masse M1 est égale à 0,42 kg. Voilà ma masse M1. Et maintenant ma masse M1, si je le fais en grammes, c'est 420 grammes. Voilà. Donc la réponse ici, la masse M1 était de 420 grammes. Donc tu vois, Philippe, c'est très facile. Tout simplement, on a appliqué encore tout simplement les lois de la dynamique. J'ai dit que j'ai un mouvement dynamique parce que j'ai une accélération. Donc, quand j'ai une accélération, c'est toujours la règle. La force motrice, ou bien la force totale, la force résultante, on peut lui donner beaucoup de noms, est égale à MA. La masse, c'est la masse du système sur laquelle cette force motrice s'applique. Et le A, c'est l'accélération de ce système-là. Donc, c'est toujours cette formule-là si je suis dans un mouvement dynamique que je dois appliquer. Donc voilà pour cet exercice. Si tu as encore des remarques ou d'autres exercices, tu sais comment nous contacter. Ça nous fera un grand plaisir de les corriger et puis t'aider. Alors bonne chance encore pour tes examens.